Comment trouver le bon locataire? Comment réduire le risque de se retrouver avec des loyers impayés et un bien immobilier abîmé? Bref, comment trouver la perle rare pour son appartement? Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de gestion de finances personnelles. Mon objectif à travers mes vidéos est de vous aider à prendre la bonne décision à un moment clé de votre vie, en ce qui concerne naturellement vos projets immobiliers ou alors la gestion de votre argent. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de cliquer sur les petits pouces, merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes futures vidéos. Il y a quelques semaines, je discutais avec une amie qui a un appartement en location et elle se plaignait de son locataire, elle se plaignait du fait qu'il ne payait plus son loyer, elle se plaignait aussi du fait qu'il avait abîmé certains objets dans l'appartement. Et je lui ai alors demandé, mais comment as-tu fait pour le sélectionner? Quels étaient les éléments qu'elle avait mis en avant pour se dire que lui, c'est un locataire sérieux? À ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas été très stricte dans la sélection. Mon mari et moi avons un appartement ici à Bruxelles qui est en location depuis 2 ans et demi et notre locataire a toujours payé rubis sur ongle. Nous n'avons jamais eu de tracasserie avec lui. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo afin de partager avec vous la méthode que nous avons utilisée pour être sûr de sélectionner la perle rare. Si vous avez un appartement ou une maison que vous souhaitez mettre en location, ma première recommandation est de publier une annonce sur un site internet dédié aux annonces immobilières. Ça, c'est ma première recommandation. Dans votre annonce, soyez très précise. Est-ce que vous voulez un locataire avec ou sans animal de compagnie? Il y a des propriétaires qui ne souhaitent pas que le locataire ou les locataires aient des animaux de compagnie, chiens, chats, écureuils ou que sais-je. Soyez extrêmement précise. Est-ce que vous souhaitez que le bien soit occupé par une seule personne s'il s'agit d'un studio ou d'un petit appartement? Est-ce que vous avez une préférence pour les personnes non fumeurs? Soyez extrêmement précise dans votre annonce immobilière. C'est votre bien, c'est vous qui décidez. Tant que le locataire n'est pas dans vos murs, les cartes sont entre vos mains. Une fois que le locataire est dans votre maison ou dans votre appartement, la loi est de son côté. Parce qu'elle estime que dans ce rapport de force, entre guillemets, le locataire est faible. Le locataire, c'est le pauvre, alors que le propriétaire, c'est le riche. Le propriétaire, c'est le plus fort. Donc, la loi est toujours du côté du plus faible. Ma deuxième recommandation, c'est de préparer une liste sur Word ou un logiciel de votre choix. Une liste qui va énumérer tous les documents à fournir pour présenter sa candidature. Oui, la recherche d'un bien à louer, c'est comme une recherche d'emploi. Le locataire doit remplir toutes les conditions afin d'être sélectionné. Vous vous êtes sacrifié pour acquérir votre appartement ou votre maison, donc c'est votre trésor. C'est normal que vous ne vouliez pas le confier à n'importe qui. Vous voulez vous assurer que cette personne prendra soin de votre bien. D'où l'importance de prendre votre temps et de bien lister ce qui est important pour vous avant que le locataire ne prenne possession des lieux. Le premier élément à mentionner sur cette liste, c'est les 3 dernières fiches de salaire. Comme les banques, avant d'accorder un crédit, vous allez étudier la situation financière de votre futur locataire. Pourquoi? Parce que vous voulez réduire au maximum le risque d'insolvabilité. Vous ne voulez pas être confronté à la situation où il ne peut plus payer son loyer. Parce que vous, en amont, vous n'avez pas fait toutes les vérifications nécessaires. Le deuxième élément à noter sur cette liste, c'est la preuve de paiement des 3 derniers mois de loyer. En clair, vous avez besoin que votre futur locataire vous prouve qu'il a payé les 3 derniers loyers qu'il avait dans son ancien logement. C'est aussi un moyen de vérifier que votre locataire ou futur locataire ne vous a pas présenté des fausses fiches de paye. En plus des preuves de paiement des 3 mois de loyer, vous pouvez également demander le contact de son ancien bailleur. Vous savez, quand j'étais locataire, ce sont des documents que je présentais spontanément. Pourquoi? Parce que quand on est étranger en Occident, on est souvent confronté à des discriminations. C'est la raison pour laquelle je recommande toujours aux personnes qui en ont les moyens de rechercher à devenir propriétaire. Parce que lorsque vous voulez devenir propriétaire, cette question ne se pose plus. Le plus important, c'est est-ce que vous avez les moyens de payer? Je sais que tous les adeptes de Robert Kiyosaki ne partageront pas mon point de vue parce que Robert Kiyosaki fait l'apologie de la location. Au moment
des visites. Regardez comment les gens sont habillés. Est-ce qu'ils sont soignés? Est-ce que leurs chaussures sont propres? Ça peut paraître un détail, mais ce sera révélateur du soin qui sera apporté à votre bien immobilier. Est-ce que la personne a peut-être des poils de chat ou de chien sur ses vêtements au cas où cette personne aurait laissé son chien ou son chat dans sa voiture? Donc ça, c'est très important. Est-ce que la personne sent le tabac froid? Parce que si vous ne voulez pas louer votre bien immobilier à des personnes qui fument, c'est très important. Prêtez attention à ces petits détails. Je me souviens quand mon mari et moi faisions visiter notre appartement, envie de le mettre en location, il y a une dame qui sentait très fort la cigarette et nous ne voulions certainement pas louer à une personne fumeuse. Nous avons eu également un couple, une dame qui était accompagnée d'un monsieur. La dame ne s'exprimait pas en français, encore moins en anglais. Et c'est le monsieur qui parlait à sa place, c'est le monsieur qui répondait à toutes les questions que nous posions. Et je me souviens aussi que mon mari n'était pas rassuré, il avait le sentiment que c'était peut-être son proxénète. Donc prêtez attention à l'accoutrement de vos futurs locataires. Ouvrez vraiment les yeux parce que ça vous permettra aussi de sentir, d'avoir le feeling, est-ce que c'est une personne à qui vous pouvez confier votre trésor qui est votre bien immobilier. Figurez-vous que c'est notre locataire actuel qui paie son loyer rubis sur ongle depuis 2 ans et demi, qui a fourni tous les documents dont nous avions besoin afin de faire notre choix. Ce qui veut dire qu'une personne bien intentionnée, une personne qui n'a rien à se reprocher, va vous fournir tous les documents dont vous avez besoin parce que cette personne vous demande un service, même si contre ce service, elle va payer un loyer. Cette personne demande à entrer dans vos murs. Cette personne demande à louer un bien pour lequel vous vous êtes saigné pour obtenir le crédit hypothécaire. Donc, c'est votre droit d'exiger que certaines conditions soient remplies avant que le locataire n'entre en possession de votre bien. Comme je vous l'ai dit au début, souvenez-vous, tant que le locataire n'est pas dans vos murs, c'est vous qui décidez. Une fois qu'il est dans vos murs, la loi est de son côté. Et des histoires de loyers impayés, j'en connais. Des histoires où le propriétaire s'est enchevêtré dans des procédures légales afin d'expulser le locataire, j'en connais également. Prenez votre temps afin de bien sélectionner cette personne-là qui va louer votre bien immobilier. Ma dernière recommandation, c'est prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. Vaut mieux un appartement inoccupé qu'un appartement occupé par un éventuel locataire malhonnête. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée extrêmement édifiante. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur les petits pouces. Merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes futures vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.